Et moi-même, Joseph Godtani. Alors, MSP a décidé d'aller vers ses auditeurs. alors à vous le studio, Les Joseph. enseignants de l'établissement, les élèves et le personnel administratif. Ousmane Thian, bonsoir aussi. Bonsoir à tous et bonsoir à nos auditeurs de la ASP 95.2. Comme vous venez de le dire, Joseph Godtani, nous sommes ici au collège Saint-Pierre de Grand Dakar, zone B aussi. Alors, nous les disons bienvenue, nous aussi, on dit bienvenue, n'est-ce pas? Donc, c'est école à la une avec les enseignants et professeurs. Nous avons le préfet des études avec nous pour présenter aux auditeurs. Bonjour, chers auditeurs, bonjour, chers présentateurs. Je m'appelle Madame Data Augustine Mendy, préfet des études du cycle moyen au collège Saint-Pierre. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Les enseignants. Bonsoir, chers présentateurs. Nous vous disons merci pour ce déplacement et soyez les bienvenus à Saint-Pierre. Je me présente d'abord, c'est M. Emile Long, prof Histoire Géo, au niveau du cycle moyen. Merci. Bonsoir, chers présentateurs. Moi, c'est M. Diaban. Nous souhaitons la bienvenue au Collège Saint-Pierre. Merci. Allez-y. Bonjour, c'est M. Jean-Noël Sarr. À l'école élémentaire, je suis enseignant maître de CM2. Donc, chers présentateurs, chers auditeurs, bienvenue à Saint-Pierre. Merci. Bonjour. Moi, c'est M. Touré Yassine, prof d'histoire-géographie et en même temps délégué du personnel. Donc, nous souhaitons la bienvenue au Collège Saint-Pierre. Merci. Voilà, merci après vous. Ça sera le tour des élèves. Mais en attendant, vous allez me présenter votre établissement, voire même l'historique de l'école Saint-Pierre, le prof de Sogiro. Je ne pas encore présenté. C'est pas grave, je savais que les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Certainement, je serai la première aujourd'hui. Donc, bonjour, chers présentateurs et auditeurs. Moi, c'est Madame Colli. Les élèves m'appellent Mrs. Colli. Je suis prof d'anglais, au moyen et au second. Comme nous l'avons déjà dit, faire l'historique un peu de l'école. Avant, nous supposons que c'était une école seulement de garçons. Maintenant, c'est une école mixte. Voilà, merci. Je serai très content de répondre à ces questions en tant que prof d'histoire géo et institution civique. C'est une leçon qu'on voit d'habitude en 6e. Et pour l'historique de Saint-Pierre, d'abord la localisation, c'est une école qui se trouve à la zone A, près de l'église Sainte-Thérèse. Et voilà, comme historique, l'école a été créée par les missionnaires en 1953 et à son début, elle accueillait en général des garçons, mais au fil du temps, l'école a connu une évolution. Et partant de cela, comme missionnaires qui l'ont fondée, on a retenu le père Galopin et par la suite maintenant, comme ça a évolué, l'école s'est allée jusqu'à 3 cycles aujourd'hui. Et répartit ainsi le cycle primaire, cycle moyen et le secondaire. Et aujourd'hui, on accueille environ 1800 élèves, donc répartis au niveau de ces 3 cycles. Et l'école est devenue aujourd'hui mixte. Elle accueille garçons comme filles. De par ces résultats aussi, c'est une école très connue au niveau de la zone parce que depuis que je suis arrivé ici, parfois au bac ou bien au BFM, les résultats attestent que c'est une bonne école. Donc jusque-là, les parents nous font confiance et je pense qu'aussi l'information sera relayée par votre radio Espérance FM, par devers votre émission L'école à la une, je pense. Effectivement. Donc, c'est une initiative que nous saluons beaucoup et que cela se renouvelle plusieurs fois au niveau des autres établissements. Donc, pour l'instant,
C'est ce que je peux dire sur l'historique de Saint-Pierre. Et peut-être si les collègues ont des informations à compléter, donc ils vont essayer de compléter. Bon, l'école, depuis quand vous avez eu le niveau seconde jusqu'en terminale? De la seconde à la terminale? Ah, ok, de la seconde à la terminale, je crois que c'est depuis en 2012. 2012, l'année 2012-2013. Voilà, c'est l'année où l'école a commencé le cycle secondaire. Voilà, notre première promotion de terminale, ces élèves-là sont en année de licence. Ils vont commencer la maîtrise, je veux dire le master 1 en cette année. Donc l'école est en train de faire de l'école est en train de faire beaucoup de progrès et je crois que nous commençons déjà à manger nos premiers fruits. Si je vous entends bien, il y a le suivi au niveau de vos élèves qui étaient là. Il y a le suivi parce que vous venez de dire qu'ils sont actuellement en master, n'est-ce pas? Oui, nos élèves, je peux dire qu'il y a du suivi, et du suivi désiré même par les élèves, puisque c'est eux-mêmes qui se déplacent, qui viennent vers nous. Pas plus longtemps qu'avant-hier, pas plus longtemps que vendredi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc, pas plus longtemps que vendredi, on a reçu ici une élève qui est en Léa de Gaston-Berger, voilà, qui vient se proposer pour soutenir nos élèves pour le club d'anglais, par exemple, parce qu'elle a été formée dans ce club d'anglais et ça lui ferait bien plaisir de participer à cela parce qu'elle est un fruit pur de Saint-Pierre. ci gàttal ci olof mën ngeen fi ñëwaat tuuti ci école bi parce que vraiment mën nañu xam auditeurs yi ñu ngi bëgg a xam tamit fu ñu nekk kon ñu ngi en direct fii ci école bi ñu ne école Saint-Pierre mi ngi Grand Dakar sorul Saint-Thérèse ak enseignants yi ak élèves yi mais bu yàggul noonu xam naa élèves yi dañuy am tamit seen baat. Effectivement, donc ñoom ñu ngi si toog ci salle bi sax xam naa li leen tegi si kanam mais bu ñu mënee am rek li nga xamante ne moom mooy historique bi ci wolof ngeen ñëwaat tuuti rek ci wolof bu mënee am ci. Voilà, comme ni ko sama collègue bi monsieur Ndong waxee école Saint-Pierre bu ñu koy créé c'est en 1953 c'est par les missionnaires ñoo créé école bi en l'occurrence il s'appelle Galopin qui était le premier directeur de l'école moo nekkoon njëkk a nekk directeur bu ko jiit depuis bu école bi di màgg tey ba doon ñetti cycle primaire cycle moyen ak cycle secondaire leen si yokk mooy que l'école est mixte au moyen man bu dem 6e ba 3e ak seconde ba terminale c'est mixte mais à l'élémentaire c'est juste unique c'est réservé aux garçons xale yu góor ñoo fa nekk xale yu góor ñoo nekk foofu donc foofu amul lay jigéen ñi fa nekk parce que jigéen ñi bëgg a ñëw en général yi ñëw en 6e mais en général fee la ñu nekk Sainte-Thérèse yi ñu jógee ñëw parce que Sainte-Thérèse c'est une école boo xam ne jigéen ñi ko réservé la mais fii à l'élémentaire on a que les garçons góor ñoo fi nekk maintenant à partir du moyen et du secondaire le mixage en quelque sorte nekkee garçons yi fii nekk dans les classes donc depuis lors comme ni ma ko sama collègue bi waxee on a eu des résultats qui sont assez satisfaisants résultats yoo xam ne vraiment dañ ciy kontaan parce que chaque année dañuy bokk ci école yi nga xam ne dañuy leen di jox ndam xam nga dañ leen di primé si au niveau si wetu si IEF Grand Dakar donc chaque fois dañuy remarquer sur suñu qualité de travail sur manière de liggéey ak résultats yi nga xam ne moom la ñuy am au certificat au BFM et au bac et suñu xoolee bac bi ça fait 4 à 5 années bi mooy 5e promotion bi je vois bac et à chaque fois on arrive à dépasser les 110% de réussite donc et c'est bien lu baax la ci école boo xam ne amul expérience parce que ko comparé par rapport ak ñeneen écoles yi nga xam ne am nañ une vingtaine d'années d'existence des classes de terminale par exemple donc ñu am yenn résultats yi en moins de 5 ans ce qui veut dire il y a un liggéey boo xam ne administration bi en jot nañ ko def ba mu mën a prouver loolu yëpp
Donc au moins aussi c'est la même. Donc on est habitude de passer au BFM 80%. Donc ça c'est une régularité là boo xam ne yàgg nañu ko remarqué ci école bi depuis quelques années. Élémentaire, donc c'est abonné au 100%, 99% au pire des cas. Donc loolu mooy wane liggéey bu rafet bi nga xam ne ñoo ngi koy def ci école Saint-Pierre. Malheureusement donc c'est pas trop véhiculé, donc information bi yàlla peut-être publicité moo manqué, publicité bi wane résultats yi nga xam ne enseignants yi administration bi élèves yi ñoo ngi koy def ci biir école Saint-Pierre. Donc yaakaar naa ne donc loolu laa amoon pour wax par rapport ak collège. Donc nii lay gërëm ci li nga xamante ne moom nga jógee wax ni léegi mais tey jii ku si mel ni Mrs wax na tey topp bi ngeen di topp seen élèves ndax nee na sànq am na ay élèves yi nga xamante fii lañ leen formé mais dinañ ba nekk layaa ñëwaat fii nii pour daal di joxewaat ay cours loolu la gisee loolu acte bu noble boobu. waaw loolu soo gisee mu am c'est que ñu dañu am benn mbir maanaam léegi aussi di école Saint-Pierre c'est une famille c'est pas simplement l'administration, les enseignants ak élèves yi maanaam rapport élève enseignant mais au-delà rapport yi am c'est une famille. Donc nous formons une famille boobu soo si duggee une fois doo si génn soo si amee bac sax ba génn fi tu te retrouves toujours sur le dessus de Saint-Pierre. Donc tu as l'amour de l'établissement, tu as toujours da ngay bëgg am contact bi di continuer ak say enseignants ak sa administration ak sa xarit yi nga xam ne ñu nga bàyyi woon de sorte que ne élèves en général on a remarqué suñu amee seen bac dem ils reviennent toujours pour ñëw d'abord demander des conseils ñëw wax di informer par rapport fu ñu toll seen jàng ak lu ñuy def et souvent gën neex mooy day ñëw di andi comme ni ko sama collègue bi waxee di jéem a proposer seen aide seen appui seen morom yi nga xam ñoom lañu fi pour mën a progresser et ça je pense c'est une très bonne chose. Ce que je remarque c'est que même des fois dañu élèves yoo xam ne dañuy am BFM donc ñu orienté dans le public ñu dem mais une année dañuy def defi seconde après année bu sopp ñu ñëwaat parce que ils se disent suñu génnee dem dañuy perdre seen identité bi nga xam ne moom la ñu amoon Saint-Pierre approche bi ñu amoon famille bi nga xam ne moom la amoon du Saint-Pierre famille boobu la ñuy yàq de sorte dañuy yàkkamti dellu si waat Saint-Pierre y en a beaucoup qui partent après dañuy ñëwaat parce que vraiment ambiance bu am Saint-Pierre par rapport non seulement à l'étude si jàngale bi mais aussi relation familiale bi nga xam ne moo am entre les collègues entre collègues élèves entre les élèves ak seen ñi nga xam ne lañ jàngal ak ñi nga xam ne ñoo leen jiite yoon seen administration donc moo doon benn relation bu xaw a fluide boo xam ne jàppalante la ay waxtaan parce que enseignant léegi nekkul koo xam ne day joxe savoir rek mais enseignant aussi c'est un éducateur guide la pour xale yi de sorte que léegi loolu mooy def rapport yi nga xam ne ñoo am ñooy def ba nga xam ne xale bi dootul bëggati dem mais à chaque fois su demee day jéem a ñëwaat voilà. donc par rapport ak environnement fii Sainte-Thérèse ak disons Grand Dakar zone B naka ngeen di dundee ak seen cohabitants yi est-ce qu'il y a pas de problème souvent ñi ne xale yi dañuy déranger ay récréation loolu yëpp am na solo. Merci monsieur Sané. Ok, c'est vrai que vous avez soulevé un problème assez délicat et nous le vivons quand même constamment. Parce que, bon, gérer des enfants, c'est pas facile. Et maîtriser les enfants, c'est encore autre chose. Bon, quand ils sont dans nos murs, c'est facile à gérer. Mais à l'extérieur, c'est très compliqué. Et j'avoue qu'il y a des problèmes, de sérieux problèmes, mais nous essayons, dans le dialogue, de régler cela. Parce que j'ai toujours dit à l'environnement que cette école, c'est votre école. Elle est là pour vous. Donc, vous avez le droit. Parce que la collaboration entre l'environnement et nous, elle est très importante. Donc, loolu moo tax bu yenn rëkk-rëkk yi amee dañuy toog waxtaan xool nuñ koy régler. Pas plus tard que l'année dernière benn waay ñëw na lal fi di jaay ay njaayam suñu élèves yi xale la rek gis ko seen intérêt ne fa ba jaral leen ñuy rate secours. Mais biñ ci jógee métti na dinañu lijjante ko ak ñoom ba am na tuuti amélioration ba tey des na ak kaar dañuy wàcc lu ñu ñibbi di déranger ñu feebar ñi di kaas buñ ñu ko waxee ñun ñu def ci dara mais pour le moment wax dëgg on arrive vraiment à gérer à ce que ci la ñu jàng ci bëgg ay anciens la ñu woon fii te dañuy comprendre te daal. Alors, juste une question. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau de l'enseignement avec les enfants? Là, je vais passer aux enseignants. D'accord. Je crois qu'ils ont quoi à dire par rapport à ça. Allez-y.
Bon, à commencer par moi, je dirais que ce ne sont pas des difficultés parce que la mission de l'enseignant, c'est d'essayer de vivre avec les élèves d'une manière un peu, comment dirais-je encore, de vivre en famille d'abord, et par là, il faudrait que l'enseignant trouve des astuces par lesquelles il pourra quand même maîtriser certaines caprices et faire revenir à chaque fois les enfants à la raison. Mais n'empêche que certains problèmes demeurent parce que aujourd'hui on ne peut pas évoquer le problème de l'éducation sans parler de la discipline. Parfois il y a des élèves que nous accueillons, ce ne sont pas des élèves qui arrivent depuis le CI à Saint-Pierre, c'est des élèves qui ont parfois certaines habitudes venant d'autres écoles, mais on essaie de faire avec, soit en donnant des conseils ou bien en essayant de collaborer avec les parents pour essayer de remédier à tous ces mots-là. Mais les problèmes restent, mais à chaque fois, notre mission nous pousse à les maîtriser au niveau de l'éducation. Donc c'est ça que j'avais à... Au niveau des enfants, est-ce que vous avez eu un jour un cas qui vous a dépassé jusqu'à... Voilà. Bon, un cas qui m'a dépassé, jusque-là, je n'ai pas rencontré ce type de problème. D'accord. Mais à chaque fois, avant qu'on arrive à ce niveau, les parents sont là, on a leur contact et en général, nous les convoquons pour essayer de voir la situation et collaborer pour trouver des solutions. D'accord. Il y a M. Kouroup, n'est-ce pas, qui vient d'arriver. Vous présentez d'abord. Voilà, je m'appelle Selon Soussimbo. Donc, je suis professeur d'informatique ici au Collège Saint-Pierre depuis 2005. Et voilà, donc depuis 2005, je suis là et je donne des cours d'informatique aussi bien aux élèves. Je donne quelques coups de main de temps en temps aux enseignants et aux personnels administratifs. Voilà. Alors, la cohabitation religieuse, si je peux me souligner ainsi, comment vous voyez ça, le dialogue? Bon, c'est vrai qu'il y a un dialogue islamo-chrétien. Donc, quand on parle de dialogue islamo-chrétien, c'est parce que tout simplement, nous vivons en famille. Moi, particulièrement, je me sens à l'aise à Saint-Pierre. Je me sens à l'aise d'autant plus que on ne fait même pas la différence entre qui est musulman et qui n'est pas, qui est chrétien et qui ne l'est pas. Tellement c'est la famille qui est importante. Des fois, même je passe, on me dit le grand marabout, donc c'est pour vous dire que tout simplement, c'est une famille qui est là. Et cette famille-là, elle est, en fait, ça date. Parce que si je me souviens bien, j'ai eu à côtoyer l'enseignement privé catholique depuis 1999, depuis le collège Didier Maé, avec le frère Ora. Donc c'est depuis 1999 que j'ai commencé à dispenser des cours d'informatique dans le milieu privé catholique. Donc c'est pour vous dire que donc, depuis Saint-Louis, je suis passé par pas mal d'écoles ici à Dakar, donc par notre Cap-Vert, Sainte-Thérèse, et Christ-Roi, avant d'atterrir ici à Saint-Pierre. Donc c'est pour vous dire que moi je sens à l'aise à Saint-Pierre, franchement. Ça se passe très bien, vraiment. En fait, c'est plus une famille, c'est ma moitié. C'est ma moitié. Parce qu'en fait, ce que nous vivons ici, c'est vraiment quelque chose de constant qui est là, n'est-ce pas? Donc on ne sent même pas qu'il y a des musulmans et des catholiques. Non. Au moment d'hiver, nous faisons la prière. Il n'y a aucun problème. Donc c'est pour vous dire que même moi, quand je commence mes cours à chaque fois, le lundi matin, je fais la prière. Aussi bien musulmans que catholiques. Lors des, par exemple, des l'ouverture donc de la rentrée scolaire, on est là, donc on fait une prière musulmane, on fait une prière catholique. Et ça se passe très bien. C'est ça le dialogue islamo-chrétien. Comparez pas à du qui est musulman, qui est catholique, non. Dialogue islamo-chrétien, c'est quoi? C'est ça, c'est le dialogue islamo-chrétien. Pour vous dire que moi, mes beaux-parents, ce sont des catholiques, et je me sens à l'aise, je suis originaire donc de Thiès, de Guinguet, là où il y a des catholiques. J'habite à côté des cimetières catholiques, pour vous dire.
Donc je me sens à l'aise, alhamdulillah. Alors, des rafets, mes collègues, on a un tour comme Non, je m'appelle Pierre. Wow. Pierre, je m'appelle Jo, bon, je m'appelle Jo. Surtout mes parents sénégalais, ils m'appellent Jomou. Donc c'est quelque chose qui est là. Si tu pars à Sénégal, par exemple, il y a Akès, sur le groupe Jomou. Donc mes parents sénégalais, là, ils m'appellent Jomou. Donc voilà, et puis ça se passe bien. Du côté de l'informatique aussi, j'avais insisté un peu parce qu'en fait, on a 2 salles d'informatique équipés donc tous d'ordinateurs, équipés donc avec la connexion de l'Internet, et ça se passe bien. L'enfant à bas âge a l'opportunité de pouvoir faire l'informatique. Au lieu d'attendre jusqu'à avoir son bac, aller payer beaucoup d'argent pour l'apprendre. Donc le collège a compris très vite le message là et a donné l'opportunité aux enfants de pouvoir manipuler un clavier, ce qui est très rare aujourd'hui. En plus aujourd'hui, le monde de l'emploi repose sur la maîtrise de l'ordinateur et c'est tellement soir. Voilà. Aux élèves en attendant, Voilà. quelques élèves s'approchent par rapport aux activités scolaires et parascolaires. Voilà. Que les enseignants sont à la peine de bouger. Ah ouais. Alors, quelques élèves. Voilà. Le bureau des parents d'élèves n'est pas là aujourd'hui. Le directeur a dit qu'il ne se porte pas bien, donc chers auditeurs, vous comprendrez aisément pourquoi il n'a pas pris la parole. Mais il sera là d'un moment à l'autre. Chers élèves, vous vous présentez d'abord. Bonsoir, chers présentateurs, chers auditeurs. Je m'appelle Abdel Aziz, je suis du collège Saint-Pierre. Je suis ministre de la communication et du gouvernement scolaire. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Yankin Isabelle Jo. Je suis en classe de première L. Je fais partie de la commission de la communication et voilà, bienvenue. Merci. Bonjour, je m'appelle Benjamin Marcocoli. Je suis élève de Saint-Pierre depuis 2007. Ça fait ma 12e année. Maintenant, cette année, je suis élu vice-président de l'école. C'est une bonne chose parce que vous vous sentez à l'aise, hein? Merci. Ok, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Goma Sonia Grace Daniel, ma première année à Saint-Pierre. Bienvenue à tous alors. Bonsoir, je m'appelle Nathalie Marie Scoli, je suis en première L et je suis la secrétaire du président dans le gouvernement scolaire. Et bienvenue. Bonsoir à tous, je m'appelle Oubay Gayo, je suis en classe de 5e et je suis le président du gouvernement scolaire de l'école Saint-Pierre. Je vous souhaite bienvenue à tous. Bonsoir à tous, je m'appelle Marie-Aude Ningom, je suis en classe de terminale S2 et c'est ma 3e année à Saint-Pierre. Voilà, nous voudrions connaître les activités. Bonsoir, je m'appelle Ibrahim Dia, je suis dans la classe de première année, je suis le président de la comité d'organisation au Saint-Pierre. Et qui est le trésorier? Parce que moi, je veux le voir. Hein. Il n'y a pas de trésorier avant ça. Alors. Bonsoir, je m'appelle Laurent Joachim Frère. Je suis en classe de seconde SA. Et je suis le ministre des Finances de l'établissement. D'accord, il y a un petit du préscolaire. Vous appelez l'élémentaire. Bonsoir, je m'appelle Mohamed Moustapha Faye, je suis en CM2. C'est ma 4e année en Saint-Pierre. Voilà, Jo, la parole est pour. Voilà. Un autre. Allez, le premier. Je suis en classe. Je m'appelle Mohamed Samba Hadjabi, je suis dans la classe de CM2 et je Merci. Voilà, il y a déjà le bureau qui est là, le bureau des élèves. Les activités scolaires d'abord et parascolaires. Le président? Oui. Les activités scolaires. Qu'est-ce que vous faites comme activité scolaire? Le sport ou autre activité de l'établissement? Bon, comme la plupart des écoles, pour le sport, c'est toujours la gymnastique au sol. Et voilà, les vitesses. Et voilà. Pour les cours, ça se passe vraiment très bien. On est dans une très bonne école qui est reconnue à Dakar, et surtout ici en zone 3. Chers élèves, quelqu'un d'autre pour compléter?
Donc, au niveau du sport aussi, nous organisons des interclasses, parfois à la récréation. Des fois, pour les filles, c'est du handball le matin à la récréation. Et pour les garçons, c'est du football le soir à 17h, après les cours. Donc, on se retrouve dans les deux cours, celle du collège et celle de l'élémentaire, là-bas, pour faire les activités de sport. Voilà. Est-ce que vous êtes encadré par des professeurs ou est-ce que vous avez votre bureau tout seul? Non, nous sommes bel et bien encadrés par des professeurs. Celui qui est en charge en ce moment, il s'appelle M. Diata, c'est un professeur des SVT. Il est très présent pour nous. Ouais, un autre pour compléter. Est-ce que vous avez d'autres clubs aussi? Oui, nous avons le club d'anglais qui va bientôt démarrer, qui est organisé par M. Lambal. Mr. Lambal, celui qui va organiser le club d'anglais sera les mardis à partir de 17h, je crois. Voilà, merci. On va ajouter aussi que nous allons bientôt organiser nos journées culturelles. Donc, c'est ça. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre pour compléter, bien. Et en plus, on peut ajouter les activités de la chorale. On a la chorale de l'école qui s'appelle Saint-Pierre, là, avec de très grands chanteurs que nous avons, comme Nathalie, les Bruno, les anciens aussi, et les anciens de Saint-Pierre qui viennent toujours nous soutenir. Les anciens? Oui, les anciens. Ah, ça c'est beau ça. Mais est-ce que la catéchèse est notée ici? Oui. Bon, au niveau du moyen, la catéchèse n'est pas notée. Au niveau du secondaire, je crois entendre oui, hein? Au second cycle, c'est noté. Vous avez répondu à ma question. J'ai répondu à la question, je crois. Hein? Par contrainte de temps, est-ce que vous sentez l'utilité de toujours collaborer avec vos enseignants par rapport à vos activités? Oui, pour moi qui viens d'arriver à Dakar, donc je ne connais pas du tout Dakar et pour moi c'était une très bonne nouvelle de collaborer avec les enseignants parce que c'est très différent de d'où je viens. Chacun dans son coin, l'enseignant est dans son coin, l'élève est dans son coin. Donc le fait de collaborer avec des professeurs pour pouvoir venir avec le professeur dans un coin, pouvoir parler de vos craintes, c'est très important parce que c'est grâce à ça que j'ai pu exceller dans cette école. Et dirais-je encore, cette école est tellement formidable parce que les professeurs sont toujours là pour vous, peu importe les circonstances, vous venez, que ça ne soit pas dans le milieu scolaire, que ça soit de autre chose, ils viendront toujours vous soutenir, peu importe en fait. Comment voyez-vous aujourd'hui l'éducation scolaire au Sénégal? Les grèves, vos amis qui ne vont pas à l'école, alors entre le privé et aussi les autres écoles publiques, il serait important que vous portiez un regard sur l'éducation scolaire au Sénégal, parce que les auditeurs vous écoutent, les autorités aussi étatiques sont à l'écoute. Votre point de vue? Bonsoir. Depuis que je suis là, bonsoir, je m'appelle Mémounégué, je suis en classe de 4e B. Depuis que je suis là, je viens de l'école Saint-13. Je suis ici la 6e jusqu'à la 4e. Depuis que je suis là, l'école n'a jamais eu de grève. Et on n'a jamais eu de problèmes comme ça. Même si les autres viennent pour nous faire sortir, l'école ne sortira jamais qu'on nous fait sortir. On n'a jamais fait grève ici à l'école. C'est important. Bon, par rapport à la situation de l'enseignement au Sénégal, c'est dommage. Bon, nous autres, quand même, Dieu merci, nous pouvons nous enorgueillir quand même d'avoir une situation assez stable. Et même avec nos élèves, on n'a pas trop de difficultés. Mais ce qui se passe au niveau national est très alarmant parce que je ne peux pas imaginer quand même des enseignants, des personnes morales, des éducateurs, des pères et des mères de famille qui, pour des raisons pécuniaires,
c'est vrai que l'argent, quand même, il est important. Les bonnes conditions, elles sont très importantes. Avoir une vie dorée, tout le monde la souhaite. D'être dans nos conditions, c'est bon. Mais est-ce que c'est une raison? C'est une raison d'hypothéquer l'avenir de ces jeunes. Ces jeunes qui, demain, vont prendre la relève. On forme mal un enfant. On se dit que c'est peut-être un enfant, mais cela va grandir demain. Si toutefois, nous, adultes, nous ne faisons rien pour ces enfants-là, qu'est-ce que nous attendrons de cela plus tard? Et avoir des revendications à faire, avoir des comptes avec l'État, jusqu'à sacrifier ces enfants-là, je m'en reviens encore à notre foi chrétienne, musulmane. Je crois que il nous faut encore réfléchir. Et là où on en est, c'est tellement critique que nous devions faire des évaluations avec l'IF, mais malheureusement, ça ne peut pas passer parce qu'on est dans une situation qu'on ne maîtrise plus. Je viens de recevoir un message où il y a un mot d'ordre de grève. Demain, je crois que c'est demain ou après-demain, et il y aura une marche le vendredi. Donc, Dieu sait ce qui va se passer. Et il faut que nous revenions quand même à de meilleurs sentiments, qu'on puisse s'asseoir et discuter. Parce que quoi qu'il en soit, ce sont ces élèves qui sont pris en otage et tôt ou tard, le pays va ressentir les conséquences. Et je crois qu'il faut qu'on revienne à ça. Il y a des obligations, certes, envers les enseignants, mais nous avons des obligations envers ces enfants qui nous sont confiés et qui demain nous demanderont des comptes. La preuve, on voit les résultats. Le privé, machallah, on a de très bons résultats. Pendant ce temps, ça marche à l'autre côté. Pourquoi? Parce que depuis des années, il y a des grèves cycliques qui font que les résultats ne peuvent pas suivre. Il ne faut pas qu'on se trompe. Alors revenons vraiment à notre conscience professionnelle, éthique, déontologique pour pouvoir assurer sans pour autant trop sacrifier les uns et les autres. Un élève, avant de conclure, parce qu'on a une contrainte de temps. Bonsoir. Je m'appelle Elsa Matal, en classe de première L. Je voulais juste ajouter à ce que elle vient de dire, que l'État devrait prendre en charge des élèves qui sont dans le public. Parce que certes, nous sommes dans les privés, nous payons pour avoir une bonne éducation, mais ceux qui sont dans le public aussi devraient pouvoir être traités de la même manière que nous. Certes, on est dans le privé, mais on est tous des élèves. Et les professeurs qui nous encadrent aussi ont des enfants dans le public et dans le privé. Ils ne devraient pas se dire que voilà, on ne leur a pas donné leur argent, donc ils ne vont pas leur donner. Merci, il y a un contexte de temps, donc la fin peut-être. J'ai deux mots à expliquer. Parce que je viens d'une école publique. Je vais ajouter quelque chose à ce que M. Diata a dit. Parce que dans les écoles publiques, nous rencontrons certains problèmes. On était en train de... avant que je quitte l'école où j'étais, on parlait avec des professeurs. Mais ce que les professeurs racontent, ça... en tant qu'humain, même nous ne pouvons pas l'accepter. Même nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que ce qu'ils racontent, si c'est vrai, parce qu'on ne peut pas s'imaginer à l'école Bleuziagne 70 élèves dans une classe. Ça, c'est énorme. Le gars, nous sommes à la fin de cette émission École à la Une. Nous allons vous recevoir mardi prochain. Cette fois-ci, ça sera même à l'antenne au niveau de la Radio Espérance. Vous allez passer mardi prochain avec le bureau des parents d'élèves, quelques élèves, le personnel administratif et le personnel enseignant aussi. Donc nous sommes très heureux de vous savoir à l'écoute, chers auditeurs. Merci à la direction de l'établissement, au corps professoral, bref, à tout le personnel enseignant, technique et administratif. Toute une équipe qui s'est déplacée ici même au collège Saint-Pierre, Zakaria Ndiaye, Amadouba, Oussanchan et moi-même, Joseph Gertsane. Bonne soirée et à vous l'antenne Jean-Michel pour le bref de 19h. Le studio, Alfred Dakosa, à vous le micro. Merci à vous, Joseph Gertsane, à toute votre équipe de l'école à la une et merci également à la direction du collège Saint-Pierre. Mesdames et messieurs, effectivement, il est 18h pile et c'est parti pour les informations en bref.
18h. Il est 18h. Quelques informations.